Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog qui est un petit mix de notre vie ces 3 dernières semaines. On attaque tout de suite dans le vif du sujet. Un petit rappel en fait pour tout le monde, malgré les grosses chaleurs. N'hésitez pas à régulièrement enlever les petites fleurs fanées de vos plantes. Donc là par exemple c'est le cas de ma verveine ornementale qui résiste bien à la sécheresse. Mais c'est vrai, là on voit des futurs boutons floraux. Mais c'est vrai que parfois on a l'impression qu'une plante est en train de mourir. Non, enlevez bien les parties sèches. Donc là en l'occurrence les fleurs. Quand il fait très chaud c'est la première chose que la plante abandonne en fait. Et puis là lors de la transplantation, donc lorsque je l'ai mise en terre, les fleurs en général s'arrêtent. Et puis on continue d'arroser de temps en temps. Et la floraison revient. Vous verrez vers la fin de ce vlog, je vous ai filmé quelques petits clips qui vous montrent les fleurs qui sont toutes, qui ont toutes continué de s'ouvrir. Donc un petit mot pour pas se décourager, à continuer malgré les grosses chaleurs, à essayer d'entretenir un petit peu. Bon, sauf aux endroits où bien sûr vous avez beaucoup de sécheresse et des restrictions d'eau. Mais c'est vrai que moi je recycle énormément l'eau, que ce soit l'eau du bain ou tout le reste. Je recycle énormément. Mon petit bac de Cosmos Apricota qui vraiment est trop choupi. Donc là, au début du mois, les glaïeuls étaient encore bien fleuris. Les zinnias aussi. Je les aime beaucoup. Je pense que l'an prochain, je prendrai des zinnias un petit peu plus... pas des lilliput, c'est-à-dire des plus grosses, avec des plus grosses fleurs. Là, les glaïeuls en début de mois ont bien fleuri. C'est sympa. Mais vous allez voir, là, à la fin du mois, c'est bientôt la fin. Et le soir, une fois que le soleil est tombé, donc là on est vraiment sur une zone où il fait soleil pendant au moins 8 heures, même de 9 heures jusqu'à 18 heures, donc même un peu plus. Et du coup le soir, une fois, ou le matin parfois à la fraîche, je vais me faire mes petits bouquets. On m'a demandé sur Instagram pourquoi je coupe pas des grandes tiges. En fait j'ai pas le cœur à couper les boutons qui sont sur les plants. C'est parce que j'ai pas le courage, j'aime bien voir les boutons s'ouvrir en place. Là, on continue avec des petites boutures. C'est ma caméra, Nino. Donc là, on passe à l'intérieur. Il s'agit de mon Pothos Marble Queen que j'ai continué de bouturer et de mon Cebu Blue. Donc là, il y avait des boutures qui étaient prêtes. Et je les ai du coup transférées dans mes nouvelles plantes. Enfin, mes petits bébés plantes que je suis en train de faire. C'est vraiment le moment, le printemps, l'été aussi, où il y a encore pas mal d'ensoleillement, de bouturer ces plantes pour en faire des nouvelles. En avoir des gratuites ou en offrir, etc. Donc là, dans mon cas, c'est un petit mélange des deux. Parce que vous savez que le budget plante d'intérieur ici est vraiment... c'est vraiment très cher. Donc je bouture à fond toutes les plantes que j'achète ou qu'on m'offre. Et sinon, on est en train de bosser sur un truc avec le loup là. Et on a besoin du coup de cet espace où il y avait un ancien... je crois que c'était un ancien cerisier. Je me souviens plus ce qu'il m'a dit le propriétaire. Et il est super sympa, il a 80 ans, il a un accent assez prononcé de je sais plus quel état. Et du coup, des fois, on papote quand il vient... je sais pas, la dernière fois, il était venu pour régler un truc dans le jardin. Et je me souviens plus ce qu'il m'a dit. Bref... C'est un arbre qui a pourri et du coup on a enlevé toutes les pierres là qu'il y avait dessus parce qu'elles servent à rien puis on se casse la figure à chaque fois et j'aimerais bien faire quelque chose de cet espace. J'ai laissé juste quelques pierres pour délimiter l'espace là. Malgré le fait que l'arbre a pourri, il y a encore du bois quoi, il y a encore c'est pas une souche, c'est une des racines je pense. Et là avec mon mari on galère à l'enlever. Par contre trouver une solution, qu'on continue de creuser pour qu'on puisse en fait exploiter et planter en fait ici. Pouvoir creuser de temps en temps pour faire des petites plantations avec Louis, donc c'est pas encore fait mais c'est en cours. Du coup, pour délimiter ce petit espace jardinage, j'ai demandé à mon mari de me couper, donc on avait du bois de récup qu'il avait récupéré, quelqu'un qui donnait ça à la sortie de son garage. Le truc est un peu... C'est pas ouf pour faire des constructions, d'ailleurs je crois qu'il y a certaines parties qu'il a utilisées pour faire mon petit triptyque. Parce qu'il y a certains endroits où c'est un peu pourri, je pense que ça a pris l'eau. Mais là, pour faire ce qu'on veut faire, c'est pas mal. Donc je lui ai demandé de me faire des arrondis là-haut.
et un pic ici pour pouvoir planter un peu plus facilement. Et puis on a peint ça avec Loulou. On a trouvé des échantillons chez Home Depot, donc l'équivalent de Leroy Merlin. Des gens qui avaient dû demander des mélanges de couleurs et qui voilà, avaient pas acheté la couleur. Et en fait, chaque échantillon coûtait 50 centimes. Donc il y avait ces couleurs. On n'a pas trop le choix, mais bon, un bleu un peu layette, un vert olive, très pastel, et un genre de violet taupe. Donc voilà, ça va faire des petits piquets de délimitation de couleurs sympathiques pour mon loulou. Du coup, il y avait pas mal d'écorce de pin, je pense qu'il devait recouvrir, à mon avis, les racines et la base de l'arbre. Donc j'ai enlevé la couche un petit peu superficielle et puis j'ai remis un petit peu du terreau, on a racheté du terreau dans ce petit coin pour pouvoir faire des futures plantations et apporter un petit peu de nutriments puisque tout à côté il y a du gazon que je refuse d'ailleurs d'arroser, mais dont j'ai pas le choix, c'est pas chez moi. Coucou tout le monde. Aujourd'hui je vous prends 5 minutes parce que j'ai Louis qui est avec son papa à un atelier bricolage que j'adorerais faire aussi, mais du coup j'essaie de me dire voilà, même si j'ai beaucoup de faux mots dans la vie, j'essaie de me dire que ça me donne un peu du temps pour moi, donc ils y vont tous les deux, c'est très bien comme c'est le samedi. Et je voulais vous montrer, je me suis acheté pour la première fois un presse-fleurs, un kit pour presser les fleurs, puisque j'ai envie de me faire un petit herbier papier. Je sais pas pourquoi, depuis toutes ces années je n'ai jamais fait ça. Et en fait, c'est Brunaël du compte Instagram Brunaël P qui m'a donné envie de le faire. En fait, elle a partagé une vidéo d'une nana, je vous mettrai si vous voulez le réel, je crois que c'est un réel, qui a fait un petit herbier voilà, sur un joli carnet. Donc le truc vraiment tout simple de base, et pourtant que je n'ai jamais fait. Et en les scotchant avec un joli petit scotch. Et du coup, je me suis dit, mais en fait, pourquoi je fais pas ça? J'aimerais trop. En plus, je pourrais garder toutes les espèces que je fais grandir chez moi, que je fais pousser. Voilà. Donc, ensuite, je me suis dit, tiens, donc on peut tout à fait faire ça dans un livre. Là, il y a pas mal de choses. Je viens de voir, là, il y a du papier, j'ai l'impression absorbant. Regarde, j'ai pas tout regardé. Il y a plusieurs couches, en fait. Mais on est d'accord qu'on peut tout à fait faire ça dans un livre, dans une encyclopédie. Si vous avez de l'essuie-tout ou si vous en utilisez pas comme moi, bah peut-être acheter peut-être un rouleau, ça peut peut-être être l'occasion pour peut-être vous savez pour absorber l'excès d'humidité. Voilà, vraiment. C'est juste que là j'avais envie de me faire plaisir et que j'avais jamais fait ça. Je suis trop contente. Et puis aujourd'hui, je vais essayer d'aller trouver regarder si je trouve un joli carnet pour les répertorier. C'est un truc que j'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi. Et là, je regrette amèrement parce que je me dis que si je l'avais fait, j'aurais pu garder en souvenir toutes les espèces que j'ai cultivées sur mon balcon, sur mes rebords de fenêtres. Alors j'ai ce que j'appelle mon herbier digital, c'est-à-dire toutes les vidéos où je vous avais mis toutes les espèces au fur et à mesure des saisons. Vous savez, il y a toute une collection de vidéos sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Mon herbier digital, donc je me souviens de tout ce que j'ai cultivé. Mais c'est vrai que de les avoir comme ça en papier sur un carnet quand même, voilà, moi j'aime beaucoup la papeterie, hein, je suis pas prof pour rien. Et du coup, je sais pas pourquoi je regrette de pas l'avoir fait plus tôt, parce que je me suis dit là, maintenant que je suis en jardin et que je fais mes propres semis, tout ça, ce qui était déjà le cas sur, je faisais des semis en place directement, mais sur mes rebords de fenêtres par exemple, j'aurais pu avoir en souvenir tout ça déjà, donc bon, c'est pas grave, il est pas trop tard, je commence maintenant, et voilà, on va regarder ça ensemble. Mais voilà, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter une presse, hein. C'était juste vraiment pour me faire plaisir, vraiment c'était juste pour me faire plaisir. Alors en plus je l'ai acheté en ligne, je sais c'est pas bien, mais pas très très cher. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui et avec les fleurs que j'ai ramassées hier, donc mes zinnias et mes cosmos, pour commencer. Parce qu'il faut, voilà, je pars de zéro du coup pour ce carnet. C'est dommage mais c'est pas grave, c'est mieux vaut tard que jamais. Et je suis pas toute seule. Tiens, petite anecdote, Monsieur Knox hier nous a ramené pour la première fois une souris. Alors, il était dans le jardin, donc il sort dans le jardin qu'avec nous, hein. Mais là, on n'a pas fait attention et il nous a ramené une souris. Et ça m'embête parce qu'en fait, pour le moment, je l'ai pas vermifugé ces derniers mois parce que j'ai pas emmené de traitement de France. Donc il a vu le veto hein, quand même une fois. Mais on n'a pas pensé à lui demander pour les vermifuges. Parce qu'on ne pensait pas qu'il irait dehors à chaque fois que nous on sera dehors et nous on serait dehors et on est quand même très souvent dehors donc il est souvent dehors avec nous. Donc forcément il y a toute une bande de lierre au fond et il a fini par y aller, normal, hein, je comprends, je conçois, c'est son instinct. Et hier pour la première fois il nous a ramené une souris qu'il a attrapée.
Donc voilà, donc là aujourd'hui il va rester à l'intérieur un petit peu parce qu'il faut que je me remette de mes émotions. Et avec un enfant à la maison, si le chat n'est pas vermifugé, et même moi enceinte, tout ça, j'ai pas envie qu'il me ramène des vers, etc. Donc il faut qu'on... C'est notre faute, hein, il faut qu'on aille voir le vétérinaire. On lui a fait tous ses vaccins, donc tous les vaccins, y compris ceux quand le chat sort, même si c'est de temps en temps de façon sporadique, comme ça c'est pas grave, de façon anecdotique, c'est pas grave. Mais on n'a pas pensé... Je pense que quand on est arrivé ici, on était tellement dans... Il y a tellement de choses à penser que c'est vrai que ça, on n'a pas pensé à ça. Bref, c'était l'anecdote du jour. Mon petit chasseur qui reprend son instinct, voilà. Normal, quoi. Il ne nous a pas encore ramené d'oiseaux, heureusement, parce que la population d'oiseaux est bien normale à cause de ces chats. Donc je les ai mises en eau hier soir, je sais pas si c'était une bonne idée. Peut-être qu'il faut les couper directement et tout de suite les faire sécher. On verra, je ferai le test plusieurs fois. Je vais voir comment ça tourne et puis je vais en mettre 2-3 sans litige. Elle est hyper épaisse quoi. On dirait une fraise tagada. Du coup je sais pas comment je vais... On va voir. Enfin vraiment que ça écrase le truc quoi. On peut en faire plusieurs à la fois. Hein. On peut faire, ils disent jusqu'à 6 couches. Mais là, moi, pour la première fois, je vais essayer comme ça. Et ils disent que ça peut prendre 3 à 5 jours. Je pense que je vais aller utiliser un petit truc là, écrou là. Parce qu'il y a encore pas mal d'écart là. Le résultat était pas mal du tout. Donc j'ai pas fait sécher les fleurs avant de les presser. Simplement parce que je voulais garder la couleur. On verra si ça fonctionne sur le temps long ou pas. Je vous donnerai bien sûr des nouvelles. Je vais essayer les deux techniques. Là, je vais vous montrer les nouvelles de mes semis de tournesol. Donc ceux que j'ai fait directement en terre, souvenez-vous, ça n'avait pas pris. C'était même pas la faute des écureuils qui les ont déterrés ou autres. Simplement, je pense que voilà, il y avait pas mal d'herbicides ici avec les jardiniers d'avant. Mais voilà, tout a bien pris et c'est vraiment cool. Là, je vous montre mon deuxième bac où j'avais mis quelques cosmos. Bah, ils ont bien pris le dessus et quelques dahlias. Et puis toujours ce joli bac avec les apricotas, franchement je m'en lasse pas. Donc je me fais plein de petits bouquets. Derrière vous voyez le rosier, donc il a perdu ses fleurs on va dire 2 semaines après la transplantation. Et puis là il est en train de me refaire de nouvelles fleurs, une nouvelle floraison, je suis trop contente. Ensuite je vous donne des nouvelles de la verveine, voilà, juste pour vous remotiver, ne perdez pas espoir avec les plantes. Qui a bien refleuri et tout autour vous voyez donc j'ai la pervenche de Madagascar. En fait c'est un sauvetage, j'ai refait comme il y a quelques semaines les poubelles derrière un grand magasin, une grande chaîne, et elles étaient en train de décéder dans la poubelle, donc j'en ai récupéré plein et vous voyez au bout d'une semaine elles se plaisent super bien, donc je suis bien contente. Ah oui, là je voulais vous montrer globalement le bac de dahlia avec les cosmos qui ont bien pris le dessus. Mais c'est pas plus mal. Alors, est-ce que ça a empêché les dahlias de grandir ? Je sais pas. Je vais faire un bilan à la fin de la saison de cette première année au jardin. J'ai une petite idée, mais voilà. Ah oui, là je revenais aussi c'est vraiment un mix hein, ce vlog. D'un trip, donc dans un magasin de seconde main, j'ai trouvé plein de jolies petites choses. Donc je vous ai filmé ça. Les draps, c'est pour un futur patchwork. Et ce mois-ci, du coup, j'ai aussi continué à presser mes fleurs. Donc là, j'ai fait tout le tour du jardin, j'en ai pressé plein d'autres. Ça rend pas mal du tout, je pense que je vous montrerai dans un prochain vlog. Au milieu du mois, on a aussi fait un vide-grenier, un vide-garage, ils appellent ça ici. On a trouvé ce petit meuble pour 15$ qui rentre pile poil dans l'entrée, je suis trop contente. Donc j'ai mis mes livres, un petit plaid pour ce coin-là, et des paniers en bas, donc j'en ai mis un pour les chaussures de Louis du moment, donc c'est une paire de sandales, une paire de baskets, et des petites chaussettes. Je me dis que ce serait plus simple pour lui pour se chausser s'il avait les chaussettes à côté, et pas dans son placard. Et là-bas au fond, vous voyez un petit macramé qu'on a suspendu.
Et on a trouvé aussi cette jolie commode, pareil pour 15$. Donc je me dis que ça irait bien pour la chambre de la petite plus tard. Et donc pour le moment, je l'ai mis sur l'entrée. Ça fait un peu guise de console qu'on n'a toujours pas trouvé. J'ai pas trouvé la console de mes rêves pour le moment en seconde main. Je continue de chercher. Ensuite, j'ai pris le temps de rempoter ensemble mes 2 caladiums qui sont sortis, les 2 seuls qui sont sortis. Le Moonlight, là, pour le moment, j'en aurais pas eu cette année. Tous les tubercules il se passe rien. Mais ces 2-là sont sortis, donc j'ai décidé de les mettre ensemble pour pas que ce soit... Parce qu'ils étaient un peu tristes quand même tout seuls. On voit les racines qui se sont développées, mais qui prennent pas non plus énormément de place. Donc ensemble dans ce pot, je pense que ça va aller. De toute façon, c'était pas des tubercules jumbo que j'avais acheté. Et je les ai mis dans l'entrée puisque pour qu'ils aient suffisamment de lumière, qu'ils soient un peu beaux, parce que bon, j'en ai déjà pas énormément. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens d'un magasin de seconde main là, du coup je vais vous montrer ce que j'ai trouvé. Des petits trucs trop choux. Alors j'ai trouvé une petite maison pour oiseaux à peindre, une activité pour Louis. Elle est toute neuve, du coup elle m'a coûté 4,50$. Je ferais bien ça avec lui. Il est vraiment manuel, il aime bien. Et puis là pour le coup, il sait exactement à quoi ça sert, puisque la petite maison pour oiseaux là qu'on avait de l'autre côté là-bas, on s'en est servi tout le début du printemps. On a mis des graines. Après, quand la belle saison s'est vraiment installée, on a arrêté. Les oiseaux, ils sont censés après trouver leur nourriture lors de la belle saison tout seuls. Et du coup, faut pas trop les engraisser en été, parce qu'en plus d'avoir éventuellement des problèmes d'obésité, après ils peuvent aussi simplement plus chercher leur nourriture tout seuls, quoi. Du coup on est arrêté, mais dès l'automne, l'hiver, on en remettra. Du coup il sait à quoi ça sert. J'ai trouvé un petit set de Noël trop choupi. Alors il n'y avait pas plus, il n'y avait que la petite assiette là à 1,99$ et le petit bol, sachant qu'on manque toujours de bols et de petites assiettes ici, puisqu'on s'est acheté un set de 6 assiettes je crois, et de 6 petites assiettes, mais suffisant de casser une, et bref, on n'en a pas beaucoup. J'ai trouvé une autre petite assiette que j'ai trouvé trop choupi. Je voulais pas au début acheter les assiettes dépareillées, puis en fait j'en trouve des trop cute de partout en ce moment, à chaque fois que j'y vais, donc j'en prends de temps en temps, voilà. J'ai trouvé un autre bol parce qu'en fait on manque de bol. Et on a un lave-vaisselle qui est un lave-vaisselle grand en fait, c'est celui que le propriétaire a laissé. Et du coup pour le remplir, j'attends vraiment qu'il soit rempli avant de l'utiliser. Du coup il faut plus de vaisselle que finalement ce qu'on avait à Lyon, parce qu'on avait un petit lave-vaisselle. J'ai trouvé un petit pot pour mettre du lait parce qu'en fait Louis le matin là, on prend un bol de céréales tous les deux ou un bol de porridge plutôt l'hiver. Et du coup ici le lait il est vendu en truc énorme. Et du coup pour qu'il mette un peu de lait dedans, pour qu'il puisse verser tout seul, parce qu'il a envie de faire tout seul, et j'ai pris un petit pot de lait. Voilà, tout simplement pour son petit déj. Je trouvais un petit pot comme ça, trop chou. Je trouvais trop chou à 3,50$ pour la déco. Pour future puce, j'ai trouvé une petite robe, donc ça c'est en taille 9-12 mois. Mais en fait quand je vois quelque chose de chou comme ça, pas trop cher en magasin de seconde main, j'achète même si c'est des grandes tailles. J'essaie de regarder à quelle saison ça va correspondre. Donc comme elle vient en hiver, du 9 au 12 mois, ça va être en fait 12 mois, soit l'hiver prochain, 2024, soit l'automne, donc un manche longue comme ça ira bien avec un petit collant ou autre. J'ai trouvé un petit t-shirt pour Louis. Alors je suis pas ouf fan de la couleur ni du motif, mais Louis il adore les dinos et il a pas beaucoup en 4 ans, et il a pas beaucoup de pyjamas d'été. Je crois qu'on tourne en ce moment avec 2 pyjamas d'été, donc c'est-à-dire short et t-shirt. Donc ça lui fera un haut de pyjama. Et j'ai aussi trouvé un drap énorme, un drap king size. Il sent la lessive. J'aimais bien le motif là. Est-ce que vous allez le voir? En fait, ça va pas être pour notre lit. Déjà, on n'a pas de lit king size, ça c'est sûr. Et ça va pas être pour le lit, mais je vais utiliser le motif, le tissu pour mon patchwork. Pour la petite, j'ai commencé à réunir des tissus que j'aimais bien. Il y avait des roses et tout, mais je trouve que ça tend un peu vers le froid. Donc du coup, il va falloir que je tourne. Donc là, comme il y a du bleu, c'est un peu froid. Il y a un peu du pêche. Je sais pas si ça va aller, je vais voir.
Il faudrait que je trouve ensuite maintenant un grand drap avec un sans motif en fait uni pour aller avec, parce que là il y a beaucoup de motifs. Il y a du Vichy, donc j'ai du Vichy un peu rose, j'ai un autre truc avec des fleurs roses un peu, mais qui tire vers le violet, donc plutôt vers le froid, et j'ai lui. Et en fait ce que je pense c'est que je vais commencer à réfléchir quand j'aurai le temps aux dimensions du coup que je veux faire pour les différentes, je pense que je vais partir sur une étoile ou quelque chose comme ça. Je suis pas sûre. Et ben, je couperai dans les tissus. Je ramènerai 3 petits coupons de mes 3 tissus et j'essaierai de voir en magasin de seconde main si je trouve un grand drap uni avec une couleur qui irait bien avec, qui soit adoucirait le truc, soit au contraire ferait un beau contraste. Faut que je regarde. Mais là, j'arrivais pas à l'œil à me projeter en fait. Parce que je suis même pas sûre que ça aille avec l'autre. Donc on verra. Dans tous les cas, je l'aime beaucoup ce motif et je me suis dit que ça pourrait faire une nappe d'extérieur. Et puis si après, plus tard, je veux la transformer pour faire un nouveau patchwork ou des coussins ou autre, c'est pas grave. Je couperai dedans à nouveau. Donc voilà pour mes petites trouvailles de seconde main du jour.